Bonjour à tous. Bonjour. Comme promis, on vous retrouve aujourd'hui avec un best-of des top et flops de 2020. Alors on a fait une sélection parmi les top et flops qu'on vous a présentés cette année, une sélection de ce qu'on a préféré en fait parmi ces top et flops. Par contre, on va vous épargner les classiques de chez classiques, les Indiana Jones, tous ces films-là qu'on adore mais qu'on a vu et revu et que tout le monde connaît par cœur. Et voilà, plutôt les découvertes de cette année. Est-ce qu'on met pas quand même Harrison Ford en top? Si, bien sûr. Évidemment. Harrison Ford est toujours en top. On commence avec les séries et moi je voudrais parler de deux séries françaises. Donc la première c'est Ad Vitam, c'est une série de science-fiction. On est dans un monde où l'homme a trouvé comment régénérer ses cellules et du coup l'homme ne vieillit plus, il tombe plus malade et il ne meurt plus. Et au début de la série, la mère rejette une dizaine de corps de jeunes qui semblent s'être suicidés. Et donc on suit l'enquête en fait, l'enquête du policier qui va chercher à résoudre d'où viennent ces corps et pourquoi ils sont morts. Donc moi j'ai beaucoup aimé cette série, j'ai trouvé l'histoire top, le scénario est vraiment très bien, même si c'est pas hyper bien joué, mais le scénario et l'histoire j'ai trouvé ça génial et en plus on n'a pas trop l'habitude de voir des séries de science-fiction comme ça françaises, donc voilà, vraiment très bonne série. Et du coup tu l'as regardé sans moi? Bah oui, je l'ai regardé sans toi. Ah, bravo. Et la deuxième, c'est une série dont on vous a parlé il n'y a pas très longtemps, puisqu'il s'agit de 10%. Donc la dernière saison est passée à la télé là le mois dernier, je crois que c'était au mois de novembre. Donc là c'est une série humoristique qui raconte la vie des agents de stars, enfin les agents d'acteurs. C'est une série qui est hyper drôle, vraiment on rigole à chaque épisode, c'est super. Le principe qui est vraiment sympa, c'est qu'à chaque épisode il y a un acteur français qui vient jouer son propre rôle, mais dans une personnalité autre que la sienne, mais c'est ce qui rend la série vraiment hyper bien. Et il y a également Sigourney Weaver, une fois. Ah oui, c'est vrai, ouais. Pas que des acteurs français. Ensuite, on a la série de documentaires de Netflix sur l'affaire du petit Grégory. On avait parlé aussi à l'époque. Nous, on est d'une génération, on était très jeunes au moment des faits et de l'enquête qui a eu lieu ensuite. Et donc du coup, même si on la connaît dans les grandes lignes, on n'en connaissait pas les détails. Ah, et si, moi je connaissais plein de détails. Eh ben moi pas du tout. Moi, plus que toi, oui, plus que moi, mais du coup j'ai découvert beaucoup de choses. Mais... J'ai découvert beaucoup de choses sur cette affaire en regardant le documentaire. C'est très bien fait. Ouais. C'est parfois un peu dérangeant dans la manière dont sont apportés certains témoignages où les gens 30 ans après, ils n'ont pas honte du tout d'avoir espionné, d'avoir... Enfin voilà. On voit que la presse a eu quand même un rôle particulièrement... malsain. Malsain dans cette affaire. Et les problèmes liés aux tabloïds, etc. Enfin, on voit que ça date pas d'hier. Et ce qui est intéressant dans la série, c'est les témoignages des gens, c'est surtout ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont liés de près ou de loin, plutôt de près quand même, à l'affaire, qui sont interviewés et qui racontent leur version et ce qu'eux ont vu, et donc c'est ça qui est vraiment intéressant. La série suivante, c'est Why Women Kill, qu'on a regardé aussi cette année. Ça raconte l'histoire de trois femmes qui vivent dans la même maison, mais à trois époques différentes. Et donc c'est les propriétaires successives de la maison, et chaque épisode suit en parallèle les trois histoires. Donc avec un titre un peu énigmatique, Why Women Kill, on se doute qu'il va être question d'assassinat à un moment donné. On sait dès le départ que à la fin il y a un meurtre, mais on ne sait pas qui va mourir et on ne sait pas qui va tuer qui en fait. Voilà, c'est ça. Et c'est par les créateurs de Desperate Housewives, on retrouve un peu l'univers de Desperate Housewives et l'humour un peu grinçant de Desperate Housewives. Aussi toujours dans les séries, on avait également regardé Mr. Robot, donc qui est l'histoire d'un jeune hacker, voilà, enfin on suit, on peut pas trop raconter, c'est difficile à raconter Mr. Robot sans trop en dévoiler. C'est compliqué, oui. Donc voilà, donc on va juste dire que c'est l'histoire d'un hacker. Qui veut changer le monde. Voilà, donc c'est pas une série humoristique, hein, c'est pas drôle du tout, mais c'est une série dans laquelle on s'embarque vraiment. Il y a beaucoup de suspense, c'est très bien mené, et donc on a effectivement toutes les techniques de narration et de cliffhanger qui vont bien et qui font que ça se regarde très vite et on était très accrochés. Voilà, c'est une série de et avec Chris Landsetter. Et pour finir avec les séries, on va parler de Breaking Bad, mais du coup très brièvement parce qu'on l'a évoqué déjà sur les vidéos précédentes pour les tops de décembre. Donc gros classique chez les amateurs de séries, nous on l'avait jamais vu, donc on l'a découvert des années après tout le monde, et
on a énormément aimé. Et bah, si jamais vous non plus, vous n'avez pas encore vu Breaking Bad, allez-y, foncez les yeux fermés, vous allez adorer. Ensuite, on enchaîne avec les films. Donc là aussi, je voudrais commencer par 2 films français. Le premier, c'est Elle l'adore, un thriller avec Sandrine Kiberlin et Laurent Lafitte. C'est l'histoire de donc Laurent Lafitte, qui est un chanteur populaire qui est très connu, et Sandrine Kiberlin, qui est une énorme fan, qui va à tous ses concerts, qui connaît le chanteur par cœur, quoi. Et un jour, en se disputant avec sa femme, Laurent Lafitte tue sa femme par accident, et il demande à Sandrine Kiberlin de l'aider à cacher le corps, à faire disparaître le corps. Et ça, c'est juste les 5 premières minutes du film, voilà. Et tout part de là. Et ensuite, le reste est... le suspense est vraiment hyper bien mené. La fin, ça se finit comme un cheveu sur la soupe, on ne voit vraiment pas venir. Et moi, j'ai adoré ce film, j'ai trouvé hyper bien. En plus, c'est super bien joué, Sandrine Kiberlin et Laurent Lafitte, c'est quand même des très bons acteurs. En tout cas, moi, c'est des acteurs que j'aime bien. Et voilà, ce film était super, très très belle découverte. Ensuite, un film qu'on a regardé, dont on vous a parlé il n'y a pas très longtemps non plus, c'est Clo-Clo. Donc c'est le biopic sur Claude François. Hyper intéressant de découvrir un peu plus la vie de Claude François, au-delà de ce que tout le monde connaît. Ses activités de businessman qui étaient extrêmement larges. C'était un chef d'entreprise autant qu'un chanteur. Son caractère quand même plus que borderline. Je pense qu'aujourd'hui il aurait seulement quelques petits soucis avec la justice. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on a en tête quand on écoute Alexandra à la radio. Et en plus extrêmement bien joué par Jérémy Régnier, qui est transfiguré en Claude François, qui a dû prendre des cours de danse de fou pour arriver à imiter sa gestuelle si bien. On voit Claude François. Donc non, c'est très bien joué, très bien réalisé et extrêmement intéressant. Ouais, très bien réalisé, très bien filmé. En fait, c'est truffé de petits détails qui nous font comprendre un peu l'univers, la vie de Claude François. C'est vraiment hyper bien fait. Le scénario, il est super bien pensé, c'est très bien filmé. Ensuite, un film qu'on a vu au cinéma. Alors, c'était il y a longtemps, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé au cinéma. Oui, on a été au cinéma, c'est un des seuls films qu'on est allé voir. C'est 1917, donc un film de Sam Mendes. Donc ça se passe en 1917 dans une tranchée, et c'est 2 jeunes d'une unité anglaise qui doivent aller porter un message à une autre unité. En fait, l'autre unité s'apprête à attaquer, mais ils vont tomber dans un piège, donc ils sont chargés d'aller leur dire de ne pas attaquer pour ne pas tomber dans le piège. Donc ça, c'est les 5 premières minutes du film. Et ensuite, on les suit, donc les 2, qui partent mener le message. Sauf que là où le film est hyper bien fait, c'est qu'en fait, c'est un unique plan séquence. On les suit en plan séquence pendant toute la durée du film. Et du coup, il y a beaucoup de suspense parce qu'on ne sait pas à chaque coin d'arbre, de maison, on ne sait pas sur quoi ils vont tomber, on ne sait pas ce qui va se passer. Et comme on voit ce qu'ils voient, c'est vraiment très bien fait, on a peur pour eux, c'est un peu, pas angoissant, mais on se demande vraiment ce qui va se passer, quoi. Il y a une performance technique. Et ensuite, le dernier film, c'est The Founder, donc un film avec Michael Keaton qui raconte l'histoire du développement des franchises de McDo. Donc moi j'ai beaucoup aimé ce film, je connaissais pas du tout l'histoire de McDo, je connaissais pas du tout cette histoire-là de McDo, cette facette-là. L'histoire est dingue, franchement, on reste scotché sur le canapé aussi, c'est vraiment hallucinant. On peut pas trop en raconter plus parce que sinon on vous spoil tout le film, mais voilà, c'est vraiment très intéressant. Mais en fait, on se dirait, tiens, l'histoire d'une entreprise de fast-food, ça va être un peu chiant. Et en fait non, c'est parce qu'il y a des particularités dans cette histoire et qu'on va pas spoiler, mais qui font que c'est diablement intéressant, même si on s'intéresse pas au milieu de la restauration ou de l'entrepreneuriat ou quoi que ce soit. C'est très prenant et hyper bien raconté. Ensuite, un top de ma liste, c'est Your Name, le film d'animation. On en a parlé il n'y a pas très longtemps, je crois. C'est aussi un top récent. Donc c'est une histoire très poétique entre deux jeunes qui se réveillent dans la peau l'un de l'autre et qui ne comprennent pas pourquoi. Et le film raconte leurs histoires parallèles, comment est-ce que leur vie s'entrecroise et les efforts qu'ils essayent de faire au bout d'un moment pour essayer de se retrouver. J'en dis pas plus, mais
c'est très bien réalisé, c'est très émouvant. J'avais été le voir au cinéma à l'époque et j'étais impatient de le montrer à Valérie. Et voilà, je pense que je le reverrai à nouveau, un de ces quatre. C'est très très joli. Ensuite, on passe dans la catégorie divers, hein, plutôt. Là, on sort des films et séries. Divers, non, la catégorie jeux vidéo, qui est une catégorie à part entière, hein, quand même. Ta condition pour venir participer au Top et Flop. Exactement, donc n'essayez pas d'amenuiser ma section. Donc, dans la catégorie jeux vidéo, je vais vous reparler des 2 jeux Zelda de la Wii U. Donc c'était les 2 Zelda de la Wii, de la GameCube, qui ont été réédités en HD sur la Wii U. Ils n'ont pas encore été réédités sur Switch, mais à mon avis ça viendra un de ces 4. Et voilà, si vous n'avez pas la Wii U, quand ces 2 Zelda sortiront sur Switch, précipitez-vous dessus, c'est des valeurs sûres. Moi j'ai passé un moment extraordinaire à les découvrir. Bon, on achète une Switch. Ah, pardon. Bon, si c'est pour m'interrompre avec ce type de commentaires, c'est pas la peine. Hein. Donc voilà, le Zelda Twilight Princess et Zelda Wind Waker, si vous en avez l'occasion, jouez-y. S'ils sortent sur Switch, achetez-les une Switch. Voilà, ce sont 2 jeux excellents et que j'ai grand plaisir à faire cette année. Ensuite, dans la catégorie divers, oui, la catégorie divers. Mais qu'on ouvre maintenant, qu'on commence maintenant. Ah bon, d'accord, on commence maintenant. Donc après la catégorie jeux vidéo, la catégorie divers, dans laquelle on va avoir le foot tour que Valérie m'a offert pour mon anniversaire dans le 13e arrondissement. À une époque où on avait le droit d'aller au restaurant. Oui. Et donc ça reste un super souvenir déjà parce qu'on était au restaurant et que c'est pas arrivé si souvent en 2020. C'est sûr. Et aussi parce que c'était hyper sympa de découvrir plein de petites adresses comme ça dans un coin donné de Paris. Ça fait une belle promenade, un bon moment et vraiment et surtout des endroits où on a envie de retourner et où on retournera quand les circonstances nous le permettront. Donc si vous n'aviez pas vu ce Top et Flop, c'était en fait on est avec une guide qui nous emmène dans ses meilleures adresses de restaurants asiatiques dans le 13e, donc à Paris, et qui nous fait goûter les spécialités, enfin ce qu'elle préfère en plus dans ses restaurants. Et c'est vraiment super sympa parce que donc on est en groupe mais on goûte à plein de trucs, à plein de plats, on découvre des nouveaux plats, voilà. Donc c'était hyper sympa, c'était très très bon et le principe est vraiment top. Et pour finir, moi il y avait un livre dont je voulais parler qui est Nous autres, donc un livre de Yevgeny Zamyatin, qui est un des livres qui a inspiré George Orwell pour écrire 1984. Donc c'est une dystopie qui se passe dans un futur, un monde totalitaire, mais où le totalitarisme est basé sur le bonheur, c'est-à-dire que tout est millimétré pour que les gens soient heureux, ce qui est un petit peu contradictoire, mais bon. Et donc voilà, ce livre n'est pas très gros, mais c'est très condensé, il se passe beaucoup de choses, c'est hyper bien, moi j'ai adoré, enfin vraiment c'est mon livre de l'année là. Donc voilà, c'est fini pour ce best-of des top et flop de 2020. Et ben, comme pour les autres top et flop, dites-nous en commentaire quels sont vos best-of pour cette année. Et puis voilà, c'est tout pour nous pour aujourd'hui. Du coup, on vous retrouve l'année prochaine pour des prochains top et flop. Bye bye. Bye bye.